Bonjour et bienvenue sur mes idées de papier. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer un nouveau projet qui cette fois a eu un thème un peu imposé entre guillemets puisqu'aujourd'hui c'est le jour du blog-up des petits papiers et ce qui devait être à l'honneur cette fois-ci dans nos projets c'était les bébêtes, qu'elles soient grosses ou petites. Et moi, j'ai choisi du coup de travailler avec ces petits pingouins tout mignons. Donc, c'est le set de tampons qui s'appelle Place aux pingouins. Et, euh, et la carte que j'ai choisie pour les mettre en scène, elle a un format que j'aime beaucoup. C'est un format qui est allongé. Et la voici. C'est une carte qu'on appelle une carte Slimline de mémoire. Et effectivement, c'est un format que j'aime beaucoup parce que on peut l'utiliser. Alors moi, j'ai choisi de la mettre couchée entre guillemets en format paysage, voilà. Mais vous pouvez très bien aussi choisir de mettre votre carte debout, donc en format portrait. Et je trouve que c'est un format qui est vraiment super sympa à travailler, surtout quand, comme moi, vous voulez mettre des petits animaux en scène. Et donc, voici mes petits pingouins. Je les ai habillés avec un bonnet et une écharpe parce que eux, ils sont pas en plein été comme nous. C'est l'hiver chez eux. Et donc, je leur ai fabriqué un petit igloo. Où ils pourront s'abriter quand il y aura une tempête de neige. Et pour représenter la neige, justement, j'ai utilisé, alors ça se voit pas très bien à l'écran, quoique peut-être un tout petit peu, mais voilà, j'ai utilisé le nouveau papier velours blanc qui est au catalogue d'hiver de Stampin' Up. Voilà, donc c'est la carte que je vous propose de refaire avec moi. Là, elle est en béguin bleu, la base de carte est en mystérieuse brume. Mais cette fois-ci, on va la refaire dans une autre couleur. Du coup, pour la refaire, il vous faudra une base de carte. Donc moi, j'ai choisi de travailler sur la couleur ocre roussillon. Une base de carte qui fait 21 cm sur 20,4 cm. Et sur la mesure de 20,4, vous faites un pli à 10,5. En fait, vous pliez votre papier en deux, d'accord? Il vous faudra un papier de matage qui fait 9,7 par 20,5. Il vous faudra un papier décoratif, donc ce sera notre panneau décoratif, soit à motif, vous verrez à la fin de la vidéo pourquoi je vous dis ça, ou uni, comme moi. Là, j'ai choisi un papier papaye pâle et il faut qu'il fasse 9,3 par 20,1. D'accord? Il vous faudra également deux chutes de papier velours blanc. Donc, une chute de 7 par 12 et une chute de 6 par 17. Bon, mes chutes, je les ai déjà tamponnées pour gagner un peu de temps, mais je vous expliquerai comment faire, n'ayez pas peur. Il vous faudra aussi une chute de papier, alors des chutes de papier en blanc simple, assez importantes quand même, vos chutes, d'accord? Enfin, il y a déjà un peu le négatif de ce que j'ai découpé. Donc, vous voyez à peu près le nombre de chutes qu'il vous faut et surtout la grandeur. Il vous faudra aussi une petite chute gris granit. Et il vous faudra une autre petite chute qui sera de la même couleur que votre base de carte. Donc, pour moi, ce sera en couleur ocre roussillon. Donc, on va commencer par faire nos découpes. Pour ça, on va utiliser le deuxième plus grand. On va utiliser notre pyramide de cercle. Et on va utiliser le deuxième plus grand de notre pyramide de cercle. Donc, c'est celui-là. Et on va utiliser aussi le deuxième plus petit. Donc, c'est celui qui est là. Et voilà. On va aussi utiliser nos poinçons surpiqués rectangles. Et donc, il faudra prendre le plus petit des rectangles allongés. D'accord? On va utiliser ça. Alors, moi, j'ai utilisé la perforatrice rond 1 pouce. Elle est plus au catalogue. Si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. À ce moment-là, dans la pyramide de cercle, vous prenez le dernier, le plus petit. Vous prenez le plus petit des poinçons des coupes ronds. D'accord? Dans la chute de la couleur de la base, on va découper un rectangle.
Dans la chute gris granit, on va découper un rond qui correspond au deuxième des plus petits des points matrices de découpe rondes. D'accord? Le deuxième plus petit dans la chute grise. Et dans nos chutes blanches, alors, il faudra découper un deuxième rectangle. Et pour l'igloo, il vous faudra découper le deuxième des plus grands, ronds, d'accord? C'est ce qui va nous servir à faire le corps de notre igloo, entre guillemets. Et pour faire l'entrée, voilà. Si vous avez, moi je vais faire avec la perforatrice. Si vous n'avez pas la perforatrice, comme je vous disais, vous utilisez le dernier des plus petits die ronds, d'accord, que vous allez découper. Vous allez poser sur votre, hop, voilà. Ça, on peut jeter, hein, c'est une petite chute dont on n'a pas besoin. Et le deuxième plus petit, vous allez le placer autour. Vous allez le sécuriser avec un peu de masking tape si vous n'avez pas une plaque aimantée sur votre machine de découpe. En prenant soin de le centrer le plus que possible. C'est à l'œil, bien sûr, c'est pas au millimètre près. Mais essayez de faire en sorte que ce soit le plus centré que possible. Et quand vous allez passer tout ça dans la machine de découpe, vous allez obtenir juste le contour. Vous allez obtenir un cercle avec un vide au milieu. Et c'est ce cercle dont vous aurez besoin. D'accord? Je fais toutes mes découpes et je vous montre après le récapitulatif. Voilà donc tout ce qu'on a obtenu. On a obtenu, alors je ne vous l'avais pas dit avant, mais vos deux cercles blancs, en fait, une fois alors que le grand cercle et le petit contour que vous aurez obtenu, une fois que vous les avez découpés, vous les passez dans le plioir de gaufrage effet mur. Effet mur, effet de briques, quoi. Vous le passez dans le plioir de gaufrage et vous obtenez ceci. Donc, le plus grand et votre contour qui sera un peu, voilà, un peu gaufré. Vous obtenez aussi votre cercle gris et vous avez un rectangle blanc et un rectangle de la couleur de la base de votre carte. Pour notre sol enneigé, en fait, on va prendre nos deux papiers, nos deux morceaux de papier velours blanc et on va tamponner. Alors, on va tamponner en fait avec cette ligne là. Donc, alors moi je l'ai déjà tamponné, mais pour vous expliquer une petite astuce en fait, que je vais vous donner une petite astuce, parce que comme vous voyez, effectivement, le tampon est tout mou. C'est un petit spaghetti en fait. Donc pour être sûr de ne pas forcer entre guillemets sa forme quand vous allez le mettre sur le bloc, moi je vous conseille de faire plutôt l'inverse. C'est-à-dire de poser, de laisser tomber entre guillemets votre tampon. Il va prendre sa forme naturellement. Et après, vous posez le bloc par-dessus. Et là, vous avez un tampon qui aura sa forme naturelle et qui ne sera pas déformé. D'accord? Donc, on le tamponne en couleur béguin bleu. Et donc, pour tamponner notre ligne, alors, on va mettre de l'encre sur notre tampon. Hop, en essayant de ne pas mettre de l'encre partout sur le bloc. Et donc, vous allez essayer... Alors, pour le petit papier, vous allez essayer... De toute façon, normalement, ça doit rentrer parce que le tampon est légèrement plus grand que votre feuille. Vous tamponnez le plus haut que possible, mais en faisant en sorte que les deux extrémités soient le plus alignées que possible. D'accord? Ça vous donne ceci. Et pour votre deuxième morceau de papier, qui lui, pour le coup, est plus long, vous faites pareil, vous tamponnez, hop,
votre tampon. Et pour le deuxième papier, alors, on fait pareil, le plus haut que possible en essayant de faire en sorte que les deux extrémités soient le plus alignées que possible. Voilà. Et là, vous voyez, en fait, il manque un bout. C'est pas grave, on retamponne notre tampon. Et vous essayez d'aligner le bout en faisant en sorte que la courbe soit le plus naturelle que possible. Donc, pour le coup, votre tampon ne va pas être droit parce qu'on ne veut pas que ça fasse une vallée puis une montagne. Il faut vraiment que ce soit le plus plat, j'ai envie de dire, que possible. D'accord? Hop, voilà. Et ça vous donne à peu près une courbe qui fait ceci. Une fois qu'on a tamponné notre papier, avec une paire de ciseaux, on va venir découper en fait vraiment au bord de notre tamponnage. Donc on enlève en fait la partie haute de notre papier. Et une fois que c'est fait, on va prendre notre brosse estompe, notre tampon encreur, et on va ancrer vraiment légèrement juste le haut de notre papier. Vraiment légèrement. Une fois qu'on a fini de faire notre sol enneigé, de le préparer, il va nous falloir préparer également notre panneau décoratif. Donc pour ça, on va tamponner les petits flocons qui sont dans le set de tampons. On va les tamponner en ton sur ton, donc là en papaye pâle, et on va le tamponner en première et en deuxième génération sur les 3/4 haut de notre panneau. D'accord? Une fois que notre panneau est tamponné, pour adoucir un peu la couleur en fait de notre panneau, à l'aide d'une brosse estompe et de notre tampon encreur blanc, on va venir légèrement par touche à certains endroits mettre un peu de blanc. Alors, quand vous m'avez vu faire, vous avez dû voir que j'ai fait un gros paquet d'encre blanche sur mon panneau décoratif puisque ma brosse était finalement un peu trop chargée, mais c'est pas dramatique. Vous étalez bien avec la brosse et ça va étaler un peu l'encre. D'accord? Une fois que ça c'est fait, notre panneau est fait, il nous reste plus qu'à faire nos petits pingouins. Donc, sur notre chute de murmure blanc, il nous faudra tamponner notre petit pingouin en lui mettant son bec et son bonnet au-dessus de la tête. Il nous faudra découper une paire de pattes. Il nous faudra découper l'écharpe de ce petit pingouin. Et il nous faudra découper une autre paire de bonnets et d'écharpes pour l'autre pingouin, celui qu'on va découper maintenant avec le Stamparatus. Mes tampons sont déjà prêts sur ma plaque. Il me suffit de prendre mon pingouin à l'aide de ma perforatrice.
Je garde bien sûr le négatif. Je vais ancrer mon pingouin une première fois. Pas assez tamponné, pas assez ancré du moins. Et alors, une fois que c'est fait, avec le négatif, je viens placer le négatif autour de mon tamponnage. Je place mon aimant. Je mets ma petite découpe. Je tamponne mon pingouin et je le tamponne à l'aide du Stamparatus pour avoir un pingouin, un tamponnage de pingouin parfaitement bien centré. J'aime beaucoup le Stamparatus pour ça. Je crois que je l'utilise pour toutes mes cartes, hein, dès que j'ai une découpe centrée à faire. Et comme le Stamparatus est sorti, je vais en profiter pour faire la même chose pour mon message. Donc, je vais ancrer mon message. Hop. Le tamponner. Prendre mon négatif. Le centrer. De façon à ce qu'il soit bien sur mon étiquette. Et je fais pareil. Comme je vais l'embosser en blanc, donc je vais tamponner avec la Versamark, l'embosser en blanc et je reviens. Une précision, quand vous allez découper le bonnet de notre pingouin que nous avons découpé à l'aide de la perforatrice, sur le bas du bonnet, vous pouvez découper à ras du tamponnage. Et quand vous allez découper vos deux pattes, découpez-les en laissant... Alors, vous allez découper l'espace qui est là, bien sûr, mais en haut, essayez de laisser un petit bout de papier. Ne découpez pas trop à ras de votre tamponnage parce que de toute façon, on va coller en fait notre pingouin de façon à ce qu'on ne lui voit pas le début des pattes. D'accord? Donc, pour vous faciliter la tâche, je vous conseille de laisser un tout petit bout de papier ici au milieu. Je fais les découpes et je reviens. Maintenant qu'on a découpé tous nos éléments, on va monter nos petits pingouins, on va coller les écharpes, les bonnets et après on va les mettre de côté pour faire le montage de la carte. Donc, quelques petites astuces. Donc, comme je vous disais, donc, quand vous tamponnez, hop, le temps que ça fasse, voilà. Quand vous allez tamponner le bonnet, vous tamponnez-le sur le pingouin de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation entre votre bonnet et votre pingouin. Et pour le bonnet de ce petit pingouin, celui qui est plus sage et qui ne fait pas de glissade, voilà. Vous voyez, autour, j'ai laissé le petit liseré blanc. Mais par contre, pour le bas du bonnet, je l'ai vraiment découpé à ras du tamponnage. Il en reste encore une toute petite marge. Là, je vais l'enlever. Voilà. Donc, notre étiquette, on la prendra tout à l'heure. On va réattribuer les écharpes et les bonnets à qui ça appartient. Et on va tout coller. Donc, on va commencer par les pattes. Vous allez mettre... Alors, je ne vous ai pas montré. Vous avez vu comment j'ai découpé mes pattes? Oups. Voilà, je les ai vraiment découpées de façon à ce que... effectivement, on voit l'écart, hein, entre les deux pattes. Mais en haut,
j'ai découpé de façon à ce que je puisse mettre un point de colle ici et ce sera vraiment plus facile de faire tenir, de coller mes pattes au petit pingouin en fait. Et c'est ce qu'on va faire, on va mettre un petit point de colle. Alors j'en ai mis un peu beaucoup, mais c'est pas grave. Hop. Et on va mettre notre petit pingouin. On lui colle les pattes. On va lui coller aussi son écharpe. Donc ne mettez pas de colle jusqu'au bout de votre écharpe, d'accord? Mettez-en un peu au milieu. Parce que vous verrez que le bout, les extrémités de l'écharpe vont dépasser en fait. Je vais mettre de la colle partout. Et pour coller le bonnet, pour qu'on ne voit pas de démarcation en fait, vous allez mettre un tout petit peu de colle juste sur le bord blanc au milieu. Donc vous mettez vraiment très peu de colle parce que si vous en mettez trop, pardon, bien évidemment ça va dépasser. Et après vous n'aurez plus qu'à coller votre bonnet. Et voici nos deux petits pingouins. Le petit pingouin qui profite pour faire une petite glissade et l'autre un peu plus sage qui va se contenter de regarder. Maintenant qu'on a nos pingouins, on va faire le montage de notre carte. Donc on va d'abord monter l'entrée entre guillemets de notre petit igloo en collant le cercle qu'on a obtenu. Voilà, en collant ce cercle sur l'autre cercle gris. Une fois que ça c'est fait, on va venir s'occuper de notre sol enneigé et pour ça, je vous conseille d'utiliser de la colle repositionnable au début pour bien prendre vos repères et bien savoir comment marquer le sol par rapport à l'igloo. Donc, on commence en fait par le petit morceau. Il faut effectivement, comme notre petit pingouin fait une glissade, il est logique que du coup, il y ait une pente. Et donc, on va mettre une pente, mais faites attention parce que il faut que ça recouvre intégralement votre panneau. D'accord? Donc, vous décalez. Et une fois que ça, c'est fait, vous ne bougez plus. Vous gardez. Alors, vous pouvez baisser un peu. Hein. Par exemple, moi, là, j'ai envie que ce soit moins... qui est plus de... qu'on puisse mieux voir le panneau décoratif, en fait. Donc, j'ai envie de laisser la place pour l'igloo, tout simplement. Donc, je vais baisser un peu. Hop. Voilà, juste comme ça. Et ça m'ira très bien. Et avec l'autre panneau, et vous le mettez à la hauteur que vous vouliez. Voilà. Et une fois que ça vous convient, avec votre colle, en fait, la colle repositionnable, vous en mettez un peu pour que ça puisse maintenir.
vos deux panneaux. Une fois que c'est maintenu, normalement ça ne doit pas bouger, vous pouvez retourner votre panneau avec un crayon à papier, prendre les mesures. Hop, voilà. Et une fois que c'est fait, avec une paire de ciseaux, vous venez retirer ce qui dépasse. Si vous n'êtes pas à l'aise en fait pour découper au ciseau, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grande longueur, vous pouvez aussi vous aider d'une règle et d'un cutter. Une fois que vous avez découpé vos deux morceaux, on va pouvoir maintenant placer notre igloo. Donc, on replace nos deux bandes, toujours à l'aide de la colle repositionnable. La plus petite bande, c'est celle qui va au-dessus. Et vous placez votre igloo en fait avec son entrée. Et pour celles que ça dérange, donc moi je m'inclus dans le lot, ça fait une épaisseur en fait là, vous voyez, c'est beaucoup trop épais en fait. Donc vous pouvez découper un peu une partie de l'igloo. Donc ce que vous faites pour faire ça, vous mettez de la colle. Alors aidez-vous toujours de la colle repositionnable, d'accord? Sur la petite porte, hop. Et une fois que vous avez vu ce à quoi vous voulez que ça corresponde, vous repérez où est-ce qu'il faut que vous coupiez. Donc moi, il faudrait que je coupe à ce niveau. Faites attention à ne pas trop couper quand même, d'accord? Voilà. Là, vous pouvez coller votre porte d'igloo. Alors, faites attention aussi. Ne mettez pas de la colle partout. Parce que sinon, vous allez... En soi, c'est pas gênant parce qu'après, vous allez le coller sur votre base de carte, enfin, votre panneau décoratif. Mais sinon, c'est juste que vous allez mettre de la colle partout sur votre plan de travail. Et après, vous risquez d'être un peu embêté comme moi, en fait. Hop. Une fois que ça c'est fait, maintenant vous pouvez mettre de la colle partout derrière votre igloo et le coller sur votre panneau décoratif. Et une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à coller le sol. Le grand morceau, vous le collez avec de la colle liquide. Le petit morceau, pour faire un effet de relief, vous collez des mousses 3D. Et une fois que vous aurez fait ça, et bien pareil, on peut coller nos petits pingouins
Celui qui est tout sage, vous le collez avec des mini points de colle, en faisant en sorte que les pattes, voilà, pour que ça fasse un peu l'effet comme s'il était vraiment debout sur notre sol enneigé. Et pour le pingouin qui fait une glissade, on mettra des mousses 3D au dos et on le collera sur la carte. On va finir avec notre étiquette, le blanc en dessous pour un effet d'ombre léger. Et on va coller le tout sur le haut d'un bout de ruban. Et on va le coller, alors comme c'est du ruban, pas avec de la colle liquide parce que ça n'adhérera pas, mais avec de la colle en dérouleur, avec le rouleau adhésif. Et l'étiquette qu'on a obtenue, petite étiquette doublée d'un ruban et de son rebord blanc, on va la poser sur des mousses 3D et on la pose juste ici, en haut, au milieu de notre carte. Et voilà, notre panneau décoratif est fini. Il ne nous reste plus qu'à le coller sur notre papier de matage et après à coller le tout sur notre base de carte. Et voilà nos petits pingouins tout mignons qui sont mis en scène en version béguin bleu ou en version papaye pâle. Dans l'article du blog, d'ailleurs je vous mets le lien, je vous mettrai le lien en barre d'infos sous la vidéo. Je vous ai parlé en fait d'un papier à motif qui était assorti à ces petits pingouins et je vous ai préparé du coup une petite surprise. Je vous ai préparé une troisième carte, tadam, qui a été faite avec des éléments en fait de ce papier à motif. En l'occurrence là, notre papier décoratif, c'est un papier qui a été découpé dans le papier à motif. Et les petits animaux que vous voyez, alors puisque vous voyez nos pingouins, ils sont plus tout seuls. Il y a un ours et un renard. Et en fait, je les ai découpés dans ce fameux papier à motif qui s'appelle, de mémoire, je me rappelle plus, Pingouin et ses amis. Voilà. Donc, je vous les montre vite fait. Ah, moi, ce que j'aime bien, c'est que, enfin, même beaucoup, c'est qu'il y a toute une face, il y a une face qui est, alors qui est passe-partout. Vous voyez, là, c'est celui que j'ai utilisé pour faire notre panneau décoratif. Donc, une face avec un motif. Voilà. Et l'autre face, il y a tous nos petits personnages. Et en fait, ils sont sur certains papiers, ils sont plus grands. Il y a même un petit bonhomme de neige. Sur certains papiers, ils sont plus grands. Et sur d'autres, ils sont plus petits. Par exemple, sur celui-là, je vous le mets dans le bon sens, c'est mieux. Voilà. Sur celui-là, il sera plus petit. Tandis que sur celui-là, ils seront plus grands. Voilà, donc il y en a vraiment pour tous les goûts en fonction de si vous faites une carte qui est haute ou pas. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un papier qu'on peut avoir en cadeau. Qu'on ne peut avoir qu'en cadeau.
On ne peut pas l'acheter, en fait, on ne peut l'avoir qu'en cadeau parce qu'il fait partie des cadeaux célébration. En ce moment, c'est célébration chez Stampin' Up jusqu'au 30 septembre. Et donc, voilà, il fait partie de tout ce qu'on peut avoir en cadeau pendant cette période. Si vous voulez avoir plus d'infos, que vous êtes intéressé, je vous invite à me contacter. Je mettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Et voilà pour le petit projet d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, comme d'habitude, je me régale à faire ces vidéos. Et je vous dis à bientôt.